Bonjour à toutes et tous. Nous ici aujourd'hui pour parler des nouvelles sur la signature de Kylian Mbappé pour Real Madrid, le salaire de Kylian Mbappé au Real Madrid et aussi les bonnes nouvelles de Real Madrid à propos des blessures. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, abonne-toi, laisse une pouce bleu pour cette vidéo et envoie-moi des cœurs en commentaire. Alors commençons. D'accord, le clan Mbappé dit non au Real Madrid. Actuellement retenu en équipe de France. Kylian Mbappé sait que les prochains mois seront très agités avec son probable transfert au Real Madrid, mais également l'Euro en Allemagne avec les Bleus. Du coup, la signature de Kylian Mbappé chez les Merengues ne sera pas une surprise lorsqu'elle sera officialisée. Le dernier suspense étant évidemment le timing que le club espagnol et le joueur français de 25 ans auront choisi pour le faire. En attendant, du côté de Santiago Bernabéu on travaille déjà sur la saison prochaine, et notamment sur la tournée estivale que le Real Madrid effectuera à partir de la fin juillet aux États-Unis avec 3 matchs au programme du Soccer Champions Tour 2024. Le 31 juillet, ce sera contre l'AC Milan, le 3 août face au FC Barcelone, et enfin le 6 août contre Chelsea, alors qu'au même moment le Paris Saint-Germain sera probablement en tournée en Corée du Sud. Pour ces rencontres, et compte tenu des compétitions prévues l'été prochain, Madrid a déjà mis les choses au clair. Tous les joueurs du Real Madrid disponibles participeront au Soccer Champions Tour 2024, à l'exception de ceux qui auront disputé les demi-finales de l'Euro et de la Copa América. Il s'agit précisément d'éviter les soucis rencontrés par les clubs qui se déplacent sans leur star, la jurisprudence Lionel Messi, forfait pour une tournée de l'Inter Miami en Asie, ayant servi de leçon. Les fans avaient été scandalisés de l'absence de la star argentine, obligeant les organisateurs des matchs de rembourser une partie des tickets. Concernant la présence de Kylian Mbappé l'été prochain, les choses seraient déjà concrètement fixées, prévient Defensa Central. Journaliste du média proche du Real Madrid, et visiblement attentif au dossier Mbappé, Luis Alberto Lopez révèle que Feza Lamari aurait personnellement contacté ces dernières 48 heures Florentino Pérez afin de lui dire qu'il ne fallait pas réellement compter sur son fils pour cette tournée estivale qui passera par Chicago, le New Jersey et Charlotte. Cet appel serait justifié par la confiance absolue que l'équipe de France ira non seulement en finale de l'Euro 2024 en Allemagne, mais en plus gagnera ce trophée qui manque au palmarès de l'attaquant français. La motivation et la confiance absolue de Kylian Mbappé, qui sait que le Ballon d'Or est possible cette année, aurait convaincu son clan de prévenir le Real Madrid qu'il ne fallait pas concrètement compter sur lui. Et cela sans même parler de la présence toujours espérée par Thierry Henry de l'attaquant lors des Jeux Olympiques de Paris. Ensuite nous allons parler de salaire que Kylian Mbappé gagnera au Real Madrid. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait puis liker la vidéo. Alors rassurez-vous que le Real Madrid et Mbappé se sont mis d'accord sur le salaire. Mais rien ne sera annoncé tant que le PSG et le Real Madrid sont tous les deux en lice en Ligue des Champions, mais le contrat sera bientôt signé. Plus personne n'en doute, Kylian Mbappé portera la tunique blanche à partir de la saison prochaine. L'accord est d'ailleurs quasiment total et on sait depuis plus d'un mois qu'il ne reste plus que quelques points de détail à régler. Les discussions sont très positives et on sait qu'il y a déjà un accord entre les deux concernant le salaire, a confirmé Fabrizio Romano ce jeudi. L'accord inclut également une prime à la signature de plus de 100 000 €, a-t-il ajouté, précisant que cette dernière sera versée sur 5 ans, comme le nombre d'années de son futur engagement avec la Maison Blanche. Il ne restera enfin plus qu'à s'accorder sur la répartition des droits d'image. Et ce salaire, qu'en est-il vraiment? Il sera similaire au plus gros salaire du Real Madrid comme Jude Bellingham, Vinicius Junior et d'autres, a-t-il précisé dans une nouvelle vidéo publiée sur ses réseaux. Le journaliste, presque toujours bien renseigné, informe donc que le Français percevra entre 22 à 25 millions d'euros bruts par saison. Les Jeux Olympiques, un problème? Aux dernières informations, la participation ou non de Kylian Mbappé ne fera pas particulièrement partie des prochains échanges avec le Real Madrid, et les Jeux Olympiques ne font surtout pas partie des exigences du Français pour signer ou pas dans la capitale espagnole. L'actuel joueur du PSG devrait plutôt se faire une raison, comme Aurélien Tchouaméni l'a fait ce jeudi. Le Madrilène, qui a été envoyé en conférence de presse, a reconnu que le club avait le dernier mot et qu'il n'y avait pas à discuter, les JO dans son pays. C'est forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais le club, c'est notre employeur donc si le Real a décidé de mettre son veto, on n'a pas grand-chose à dire. C'est sûr qu'on aurait aimé les faire, mais ça ne va pas être possible, a-t-il reconnu. En France, on compte toutefois essayer d'insister auprès du futur employeur de Kylian Mbappé pour qu'il dispute les Jeux Olympiques à Paris. Mais ça s'annonce perdu d'avance car le Real Madrid n'a rien à y gagner et prendrait le risque de ne pas pouvoir compter à 100% sur son nouveau Galactique pour le début de saison. Enfin nous parlerons du retour d'Eden Militao sur le terrain. Blessé depuis le début de la saison, Eder Militao pourrait bientôt faire son grand retour avec le Real Madrid. Les nouvelles sont bonnes pour Eder Militao.
Selon les informations de Relevo, le défenseur brésilien du Real Madrid aurait fait bonne impression lors du match d'entraînement contre la Castilla, mercredi 20 mars. Le principal intéressé serait conscient que le chemin pour retrouver son meilleur niveau sera long, mais le fait de ne ressentir ni instabilité, ni douleur à son genou gauche laisse penser qu'il devrait rapidement retrouver sa place de titulaire dans la charnière centrale merengue. Une montagne de blessés. L'international brésilien s'était rompu les ligaments croisés du genou gauche lors de l'entrée en lice des hommes de Carlo Ancelotti en Liga mi-août, quelques jours après une blessure similaire du portier belge Thibaut Courtois, lequel a récemment rechuté en se déchirant le ménisque interne du genou droit. Ces blessures avaient déclenché une petite crise au sein de l'infirmerie madrilène, surtout quand l'Autrichien David Alaba a lui aussi été victime d'une rupture des ligaments croisés à la fin du mois de décembre. Carlo Ancelotti avait alors expérimenté plusieurs systèmes défensifs en incorporant Fran Garcia puis Ferland Mendy à gauche, en faisant redescendre Aurélien Tchouaméni aux côtés de Nacho Fernandez, ce qui lui avait réussi d'ailleurs. Le Real Madrid pourrait ainsi retrouver un peu plus de sérénité défensive à l'approche du sprint final en Ligue des Champions. Alors ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez toujours pas de partager la vidéo afin de m'encourager pour produire beaucoup de contenu pour vous. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.